recherchez une station d'accueil complète pour connecter facilement votre ordinateur à tous vos périphériques, mais vous hésitez face à la diversité de modèles disponibles, je vais vous présenter en détail une sélection de 3 stations d'accueil performantes adaptées à un usage bureautique et multimédia dont j'ai placé les liens d'achat dans la description de cette vidéo. Je commence en vous présentant le premier modèle que j'ai retenu, c'est la station d'accueil Vention. Elle est 16 en 1 et compatible avec Windows et Mac. Elle permet de connecter jusqu'à 3 écrans en mode miroir ou en mode étendu grâce à une connectique très complète. Sur Windows, il est possible de brancher 2 écrans via HDMI et un autre via le DisplayPort. Vous pouvez choisir de dupliquer l'écran principal sur tous les écrans externes ou d'étendre votre bureau afin de travailler sur plusieurs fenêtres indépendamment simultanément. Sur Mac, le fonctionnement est différent. Vous pouvez soit dupliquer complètement l'écran principal sur tous les écrans externes, soit afficher le même contenu sur tous les écrans supplémentaires qui sera différent de celui du Mac. L'extension indépendante d'un écran à un autre n'est pas possible. La station dispose de 16 ports au total. À l'avant, on trouve de haut en bas un port Power Delivery qui accepte jusqu'à 100 watts et fournit 85 watts maximum pour recharger tout type d'appareil, qu'il s'agisse de smartphone, de tablette ou d'ordinateur portable. En dessous, le port principal, appelé Host Port, qui se connecte directement à l'ordinateur pour transmettre toutes les informations. Ensuite, 2 ports USB-A 2.0 qui permettent de transférer des données à une vitesse de 480 Mbps par seconde ou de brancher des périphériques externes. En dessous, ce sont les ports destinés aux écrans avec 2 HDMI 2.0 capables de supporter la 4K en 60 Hz et un DisplayPort 1.4 avec les mêmes capacités. La notion Hz, ça désigne le nombre d'images que la station peut envoyer chaque seconde au moniteur. Et pour finir, concernant la face avant, il y a une prise RJ45 pour brancher son PC en Ethernet afin d'obtenir une connexion plus rapide et stable avec une vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 1000 Mbps par seconde. A l'arrière, toujours de haut en bas, la station propose un lecteur de carte SD et micro SD avec une vitesse de transfert de 720 Mbps par seconde correspondant à 90 mégaoctets par seconde, puisqu'il faut savoir que 1 mégaoctet est égal à 8 mégabits. Il y a un port USB 3.0 délivrant une vitesse de 5 gigabits par seconde. S'ensuivent 2 ports USB-A 3.2 de deuxième génération qui offrent une vitesse de transfert de 10 gigabits par seconde. En dessous, 2 ports USB-C 3.2 permettent également des transferts, l'un est de première génération à 5 gigabits par seconde et l'autre est de deuxième génération avec une vitesse de transfert de 10 gigabits par seconde. Et pour terminer, la station intègre un connecteur audio TRRS, plus connu sous le nom de prise jack, pour connecter un casque, des écouteurs ou un micro. Je vous présente maintenant le deuxième modèle que j'ai sélectionné, c'est la station d'accueil de chez Baseus. Elle est compatible avec Windows et Mac et propose une connectique 11 en 1. Elle permet d'étendre l'affichage sur 3 moniteurs supplémentaires en mode miroir ou en mode étendu. Par contre sur Mac, le fonctionnement est particulier puisqu'il faut se limiter à un affichage unique avec un écran principal sur l'ordinateur et un écran secondaire identique sur tous les écrans d'extension. À l'avant de la station, un écran pratique permet de suivre facilement les périphériques connectés. Juste en dessous, on trouve un port USB-A et un port USB-C, tous deux en 3.2 de deuxième génération, offrant chacun une vitesse de transfert de 10 gigabits par seconde. A l'arrière, la station intègre un port Power Delivery de 100 watts capable d'alimenter ou de recharger votre PC portable ainsi que vos autres périphériques, par exemple un smartphone ou une tablette. Il faut savoir que la puissance de sortie se limite à 85 watts. En dessous, on trouve 2 ports USB-A, le premier étant 3.2 de deuxième génération avec une vitesse de transfert de 10 gigabits par seconde et le second est un port USB-A 2.0 classique limité à une vitesse de 480 Mbps par seconde. Pour bénéficier d'une connexion stable, un port RJ45 compatible avec un débit de 1000 Mbps par seconde permet de se connecter facilement au réseau filaire. Ensuite, on trouve une prise audio TRRS pour brancher un micro ou un casque. Toujours à l'arrière, sur la droite, se trouvent 2 ports HDMI et 2 ports DisplayPort, chacun prenant en charge la 4K à 60 Hz maximum. Enfin, la station a été pensée pour le confort au quotidien avec un bouton de verrouillage situé sur le dessus pour sécuriser facilement votre ordinateur. Et je termine par vous présenter le troisième modèle que j'ai retenu, c'est la station d'accueil de chez Mokin. Elle est compatible avec Windows et Mac et dispose d'une connectique 16 en 1. Elle permet de connecter jusqu'à 4 écrans et propose 3 modes d'affichage. Il y a le mode extension où chaque écran affiche une partie différente du bureau, permettant d'avoir beaucoup plus d'espace de travail. Ce mode est uniquement compatible avec Windows. Il y a ensuite le mode miroir où tous les écrans reproduisent exactement la même image que l'écran principal.
Et enfin, il y a le mode étalement où l'écran principal affiche une image différente tandis que tous les écrans secondaires montrent la même autre image. Cette station d'accueil se présente sur deux côtés. Sur le premier côté, on trouve deux ports USB-A 2.0 avec une vitesse de transfert de 480 Mbps par seconde et deux ports USB-A 3.0 avec une vitesse de transfert de 5 Gbps par seconde. Ils sont complétés par un port USB-A et un port USB-C, chacun d'entre eux étant la version 3.1 de deuxième génération et étant capable de transférer les données à une vitesse de 10 Gbps par seconde. Il y a également un connecteur audio TRRS qui permet de brancher un casque ou un micro, le port principal USB-C qui relie la station à l'ordinateur et un port USB-C Power Delivery fourni jusqu'à 85 watts pour alimenter le PC portable ou recharger vos autres périphériques. Sur le deuxième côté, on trouve un port RJ45 compatible avec une vitesse de 1000 Mbps par seconde pour une connexion filaire rapide et stable. À côté se trouve un DisplayPort prenant en charge la 4K à 60 Hz ainsi que deux ports HDMI dont l'un supporte la 4K à 30 Hz et l'autre la 4K à 60 Hz. Il y a également une prise VGA qui permet de connecter un écran en 1080p à 60 Hz. Attention toutefois, le VGA ne transmet que l'image, pas le son. Sur le flanc de la station d'accueil se trouve un lecteur de carte SD et micro SD délivrant une vitesse de transfert de 832 Mbps par seconde correspondant à 104 mégaoctets par seconde pour avoir un élément de comparaison avec le premier modèle que je vous ai présenté. Cette station d'accueil, à la différence des deux autres, est plus compacte et idéale pour les petits bureaux où l'espace est limité tout en offrant une connectivité complète et polyvalente. Ce comparatif est désormais terminé, j'espère qu'il vous a été utile. Voici un tableau comparatif entre les trois modèles que j'ai abordés dans cette vidéo. Je vous rappelle que les liens d'achat sont disponibles dans la description. Si vous avez des questions sur l'un des modèles, n'hésitez pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne car vous méritez le meilleur.